Bonjour à tous. Alors, je suis heureuse de retrouver Sophie et Mathieu aujourd'hui pour une enquête. J'aurais aimé aller observer quelque chose parce que très souvent, on ressent des sensations, des émotions, ou on a des pensées comme ça qui nous traversent. Et parfois, on nous dit, mais est-ce que ça t'appartient? J'aimerais justement aller voir à quel point ce qu'on peut percevoir nous appartient. Quand je vous dis ça, qu'est-ce que vous avez comme information? Alors, les Sophie? pensées, pas forcément, mais les émotions, oui, nous appartiennent. Les pensées, pas forcément, mais les émotions nous appartiennent. Ok. Sophie? Alors moi, ce que ça me dit, c'est ça dépend de quel point de vue on se place et ce que ça veut dire le nous, tu vois. Mhm, C'est comme si c'est comme si on est fait de plusieurs couches mhm. ben le nous, c'est comme si tu as une couche, une deuxième couche, une troisième couche, etc. Et le nous, si on le place à la première couche, alors en fait, au plus on est proche de la couche extérieure, au plus la réponse sera oui. Et au plus on descend dans les couches, au plus la réponse va aller vers le non. Quand tu dis les couches, c'est nos différents corps, c'est quoi? Oui et non. C'est, ça peut être lié au corps, mais en fait, les corps sont liés à autre chose derrière. C'est comme des, je vais pas dire des dimensionnalités, c'est pas juste, comme des couches de nous, Mhm, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est comme si il y a quelque chose au centre, ça fait comme un noyau, et mhm, on ajoute des couches et des couches et des couches au-dessus. Ça peut être les corps, mais c'est ce que ça me dit, c'est qu'on a mis des étiquettes sur les corps mhm. qui sont trop, tu vois, elles sont trop Séparés? strictes, ou trop, ouais, ça se sépare trop parce que c'est comme si presque quand on va de l'un à l'autre, c'est une continuité à chaque Mm, fois, tu vois, mm. avec à chaque fois plus d'informations ou moins d'informations, ça dépend de quel point de vue on se place. Mhm. Et aller séparer les corps comme ça, c'est pas tout à fait juste. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu peux regarder justement à quel niveau il y a quelque chose qui peut nous appartenir, aussi bien les pensées, les émotions, en fonction de ces différentes couches? Mathieu? Mm. Sur les pensées, certaines choses qui apparemment on pense qui nous appartiennent pas. En fait, on Mhm, rentre dans des égrégores de pensée mhm, et on va cultiver justement et adhérer à un égrégore dans lequel on rentre, alors que ce n'est pas forcément le cas. Je vois par exemple quelqu'un qui est raciste, mhm. voilà, envers une ethnie, en fait, et il l'est parce qu'il est rentré dans une idée de pensée, un égrégore, et il se conforte dans cet égrégore sans réellement avoir réellement de pensée raciste. C'est bizarre. C'est Et- l'exemple qui m'a été donné. ouais. Sinon, je voyais aussi l'importance des pensées avec nos émotions, parce que si elles s'allient avec des émotions négatives, elles peuvent stagner, cristalliser et nous créer des problèmes. Alors, Mhm. c'est deux sujets différents, c'est à toi de voir ce que. Mais je vois Ok. des personnes qui ont, tu sais, souvent, même dans le phrasé, en fait, on va le dire, on va dire, je sais pas, par exemple, oh là là, mon ex-conjointe, pour être vulgaire, elle me fait chier, et puis en fait, garder quelque chose comme ça, et on va avoir un cancer du côlon après derrière. Ou alors, on va garder quelque chose au niveau de la gorge, on n'arrive pas à respirer des poumons, tu vois, Mhm. c'est comme si ça se matérialisait, en fait, à cause de, si on avait des émotions ou des pensées qui nous appartenaient ou qui cristallisaient, justement. Ok. Donc, si on prend la première situation, Mathieu, par rapport à cette personne Mhm. qui, ça pourrait être intéressant d'observer comment il a pu rentrer dans cet égrégore finalement. Il y en a beaucoup, Mais qu'est-ce qui beaucoup de fait gens. que quelqu'un peut rentrer dans un égrégore? Alors, paradoxalement, ça me dit, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut sortir de l'égrégore? Ok. Parce que la norme semble être de rentrer dans des Mhm. égrégores et d'être un peu en automatique sur les pensées qu'on peut avoir. Pratiquement tout ce que l'on pense fait partie d'un mode de pensée qui nous a été proposé. Pratiquement tout. Ouais. Et ça, c'est arrivé
Dans notre éducation? Le conditionnement, c'est quoi? Part très loin. Très très loin. C'est quoi très très loin? Post-déluge. Ça va très loin. Ça va dans des. On part sur des milliers d'années. Ok. Il y a des êtres qui ont besoin que l'on pense certaines manières pour pouvoir nous orienter. Mhm. Ça va peut-être plus loin que ce que tu voulais, mais Mais c'est intéressant pour en nous fait, orienter. les règles du consentement fonctionnent dans l'univers, et si tu veux détourner des êtres, tu n'as pas le droit de le faire d'une manière directe, tu es obligé de faire indirect. Mhm. Du coup, si tu insuffles des modes de pensée, des croyances, tu vois, un Mhm. groupe de personnes, eh ben, tu peux les orienter dans une direction qui t'arrange et éventuellement récupérer en fait des émotions qui sont véhiculées à cause de ces pensées, ce mode de. Ouais. Mhm. Ok, alors du coup, comment faire pour en sortir? Tu peux regarder pendant que je demande à Sophie. Qu'est-ce que tu as perçu, Sophie, du coup? La question, c'était jusqu'où elle nous appartient, c'est ça? Parce qu'en fait, je vois par exemple de l'information qui vient de l'extérieur. Oui. La première couche, c'est comme tout le comment on appréhende l'information qui nous vient de l'extérieur, tu vois, donc la Mhm. vue, l'ouïe, le machin, etc. Vraiment Mhm. les sens physiques. Et après, derrière, on intègre cette information au niveau mental. Donc, Mhm. vraiment, le premier, ce serait ça la première couche, avec le physique et le mental ensemble. Mhm. Et là, en général, si on prend l'information telle quelle, alors elle nous appartient toujours, tu vois. À ce Mhm. niveau-là, elle nous appartient. Elle est à nous, elle est arrivée jusqu'à nous. Et en fait, je vois qu'en fonction de l'information, elle peut traverser les couches. Et à certaines couches, elle va s'arrêter. Elle passe plus au-delà parce c'est comme, elle a une certaine fréquence, cette information. Et en fait, quand on traverse les couches, on change de fréquence. Mhm. Et il y a un moment donné où l'information est plus compatible avec la fréquence suivante et elle passe pas. Et quand elle passe pas cette fréquence-là, alors elle n'appartient pas à cette couche-là de nous-mêmes, tu vois. Et Mhm. donc, quand tu dis est-ce qu'elle nous appartient, il faut vraiment voir à quel niveau tu te situes. Et si tu Mhm. prends, enfin, tu vois, le physique, le mental, Mhm. l'émotionnel derrière, et puis toutes les couches plus Plus subtiles de nous, subtil. Mm. euh, donc ça doit être, ouais, ça doit être plus précis que ça. Quand on dit ça nous appartient et qu'on dit oui, mais il faut voir quand on dit ce oui, ce non, à laquelle de ces couches on est en train de se Mhm. situer, Mhm. tu vois. Ok. Moi, j'étais plutôt dans la génération de pensée, en fait. Ah, donc c'est de l'information, la génération de pensée. Tu veux Oui, dire quand c'est-à-dire, tu as une pensée qui te vient oui, et que tu penses que c'est une pensée qui vient de toi? voilà, savoir d'où ça vient. Et puis, quel est l'ordre dans les pensées, les émotions, les ressentis, et à qui ça appartient. Quand tu dis ça, j'ai des flèches qui viennent du centre qui remontent Mhm. et j'ai des flèches qui viennent de l'extérieur et qui rentrent dans la première couche. Mhm. Et en fait, quand ça t'appartient, alors je sais pas comment on peut identifier ça, mais c'est quelque chose qui vient du centre et qui remonte toutes les couches. Et quand ça t'appartient pas, c'est quelque chose qui vient d'extérieur et qui essaye de revenir jusqu'au centre. Parce qu'au final, Mhm. si ça t'appartient vraiment, ça va jusqu'au centre. Et qui Ok, essaye d'aller jusqu'au centre, tu vois. ok. Et donc, du coup, une pensée liée à un égrégore, est-ce Ouais. qu'elle t'appartient, elle t'appartient pas? Je vais te laisser regarder. Et Mathieu, Mhm. qu'est-ce que tu as pu voir? Que vraiment, pratiquement toutes nos pensées ne nous appartiennent pas. Mhm. Et que moi, je vois plein d'êtres en automatique qui sont comme branchés à des sphères de pensée, avec des schémas préétablis. Mhm. Sophie? Vraiment, ça me dit que si tu. Vas-y, Sophie.
Ah ouais, non, l'égrégore, c'est direct, ça dit ça Mm, m'appartient pas, ça c'est clair. mm, C'est vraiment, ça vient de l'extérieur. Moi, je vois cette différence entre ce qui vient de moi, du plus profond de moi, et ce qui vient de l'extérieur et qui mhm. provoque des pensées chez moi. Donc c'est la différence entre l'intuition et les pensées, et le mental? Mais l'intuition, Justement, ces deux sens ça peut, ça peut se terminer en pensée, tu vois. C'est de l'information qui va venir vraiment de l'intérieur. de ton centre Mhm, et qui remonte, parce que de toute façon, enfin, on parle de pensée, donc on est dans le conscient, mhm, on est dans le mental aussi, la pensée. Donc en fait, si ça m'appartient, ça vient de mon centre. Alors je sais pas trop comment est-ce qu'on peut faire la différence, mais tu peux avoir les deux. En fait, tu peux avoir des pensées qui viennent de ton centre et mhm, des pensées. Et tout ce qui vient de l'extérieur, tu peux avoir, je vois comme si il y a quelqu'un qui vient et qui met une goutte dans ton cerveau et qui provoque une pensée, et ça vient pas de toi. mm. C'est ça, Euh, donc ça existe. Il y a les deux en fait. d'accord. Alors justement, je trouve intéressant d'aller regarder comment faire pour faire la différence entre une intuition et une pensée qui a été générée par un égrégore. Ok, Sophie? Mathieu? Mm. Les égrégores, c'est toujours de l'extérieur, l'intuition de l'intérieur, en tout cas tes Mhm, propres pensées. Mais c'est difficile de faire la part des choses entre les deux. Mais il y a comme des schémas automatiques qui se mettent en place. Euh, Tout simplement, bon, imagine là, tu dis, bah tiens, j'ai faim. Tu regardes l'heure, il dit, bah non, c'est pas l'heure de manger, on mange à 8 heures. En plus, grignoter, c'est pas bien. Donc, en plus, ça fait prendre du poids. Donc, je vais pas manger. Et en fait, là, tout ce que je viens de dire, ce sont pas des choses que tu penses, mais c'est des choses qui t'ont été mhm, automatiquement, qui ne t'appartiennent pas, en fait. mm, Et ça me disait que si ton mode de vie ne paraît pas absurde pour l'extérieur, bah, en fait, tu sais que tu es déjà dans les systèmes de mhm, croyance. Ça devrait, parce que chacun est unique. Donc ton mode enfin, de vie devrait être unique également. mm, Chacun est différent, si tu veux, et puis on devrait être complètement différent. On a tous des cycles, même internes, qui sont complètement différents. mhm. Et on devrait avoir des cycles de vie aussi qui sont différents. Ça parle de ça, ça parle de beaucoup de choses là. En fait, oui, il faudrait suivre son intuition, fait que tu mets, tu designs, si tu veux, ta vie pour suivre ton intuition qui te dira des fois des choses complètement absurdes. Qui te Mhm. dira, tiens, j'ai envie maintenant là, de faire une randonnée, de partir, je sais pas, là maintenant, et puis j'ai envie. Et puis, bah, c'est pas le but de tout faire comme ça d'un claquement de doigts, mais de finir par l'écouter, cette petite voix, et de partir faire une randonnée. C'est parti, allez hop. Je sais pas où je vais. C'est absurde, mais c'est pas grave. Je suis mon intuition et j'y vais. Et ça se trouve, en fait, tu seras rentré le soir même parce qu'au bout de 2 heures, ça te dira, j'ai l'impression qu'il faut rentrer. Voilà. Et de justement suivre des cycles internes plutôt que de faire des choses cohérentes. Enfin, Mhm. cohérentes par rapport à la société, si tu veux. Ok. Sophie? Alors, sur la question de faire la différence entre les deux, c'est très complexe. En fait, ce que ça me dit, c'est que de manière naturelle, on devrait être capable de le faire, de faire la Mm, différence entre ce qui vient vraiment de nous et ce qui est, ce qui vient de l'extérieur, mais que on est tellement soumis à de l'information tout le temps, tout le temps, tout le temps. On nous a mis plein d'informations dans la tête qu'on pense être nôtres, alors qu'en fait, elles nous ont été imposées. mhm, euh, on ne sait plus faire la différence. Ou alors c'est très compliqué, ou alors ça demande de l'effort, tu vois, mhm, de se mettre en introspection, en méditation, de se poser la question, déjà repérer quand il y a une pensée qui vient et qui n'est pas la mienne, je ne vais pas forcément le repérer, tu vois. Donc c'est mhm. très très compliqué de faire la différence entre les deux. Il n'y a pas de formule magique. C'est presque, tu sais, mettre en place vraiment quelque chose pour observer, moi, quand j'ai une pensée. Tiens, tu Ouais. vois, te poser la question. Est-ce que ça vient vraiment de moi ou est-ce que c'est provoqué par l'extérieur? Est-ce qu'on m'a forcé à penser ça ou est-ce que la situation a fait que j'ai pensé ça, mais en vrai, c'est pas vraiment ma pensée?
Mais c'est un exercice de... Mhm, Vu comment on est maintenant formaté, on va dire, c'est un exercice de chaque instant presque de faire ça, mhm, tu mhm, vois, pour la majeure partie des gens. C'est très complexe, mais en même temps indispensable. Et par exemple, dans les ateliers, c'est ce qu'on apprend, à savoir quelle est cette voix cette intuition, est-ce que c'est notre mental, est-ce que c'est... Et à force, au début, c'est tout à fait abstrait, et à force, ça s'affine de mieux en mieux. Et en étant à l'écoute de soi-même, tu peux avoir des résultats qui sont assez incroyables parce que tu es en harmonie avec toi-même et tu sais directement ce qu'il faut faire et même anticiper en fait des événements des fois malheureux que tu n'aurais pas écouté en temps normal. Euh, Ça montre même, par exemple moi récemment, ce que je fais, je cours beaucoup et j'ai conseillé de faire des prises de sang. En fait, j'avais pris l'habitude, mon corps me disait de prendre des oméga 3 et puis de l'ail. Et en fait, c'est exactement ce que le médecin m'a dit. Il faut prendre ça pour supplémenter, pour être en fait ce que mon corps avait besoin en fait. Mais mhm. intuitivement, en m'écoutant, ça m'orientait vers ces nourritures-là que je ne consomme pas assez. Et c'est intéressant de voir à quel point on peut être très affûté en fait sur cette intuition et qui te fait prendre des décisions justement qui peut des fois t'éviter des écueils dans ta vie. Mhm. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ces égrégores? Alors évidemment, c'est comme vous dites, hein, s'écouter intérieurement, etc. Mais quand on C'est a très toutes ces... simple, hein. Ouais, Oui, il faut juste taire l'extérieur et puis faire le se vide. mo- ouais, mais c'est de plus en plus difficile dans nos sociétés actuelles. Mm, Parce qu'on a tous maintenant les réseaux sociaux, des murs d'informations qui défilent en infini, mm, des sollicitations multiples, des films, il y a tellement de choses. Et que si tu as pas des moments tout seul avec toi-même, mm, où tu peux faire le point, où tu peux te mettre un peu à l'écart de toutes les sollicitations extérieures, tu n'arrives pas à savoir qui tu es. mm, Si tu sais pas qui tu es, ce que tu veux, si tu sais pas identifier c'est quoi cette petite voix à l'intérieur de toi, et ben en fait tu suis le vent en fait. Tu es comme une feuille morte qui a l'impression mm, de d'aller là où elle doit aller, mais en fait tu te rends pas compte que tu es téléguidé d'une certaine manière. mhm, C'est très particulier à expliquer parce que tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on a l'impression d'être maître de la situation. Et puis une fois qu'on commence à écouter cette petite voix et de faire la part des choses, de vraiment l'identifier où est-ce qu'elle est. Hein. Nous, on passe tout l'atelier justement à mm, essayer ah, et à la fin, ah oui, d'accord, donc j'ai bien compris. Maintenant, je sais c'est quoi. Et c'est comme si on était sur mode télécommande mhm, et que d'un coup, on reprenait en fait le bon aiguillage. Donc mhm. c'est pas simple, mais ça peut être très utile et ça prend beaucoup, beaucoup de. Après, ça devient beaucoup plus. Je sais pas comment expliquer ça. Naturel? Après, ouais, tu as des cycles, même surtout pour les femmes, des cycles naturels, et ton corps va t'ordonner ou t'indiquer, tu sais, comme un peu comme on rigole des femmes enceintes, tu sais, qui sont justement, c'est décupler cette intuition naturelle pour Mhm, l'alimentation, qui veut des fraises, je veux absolument des fraises, c'est maintenant, maintenant. mm, Et en fait, ça devient ça, en fait, même pour se mettre en mouvement, pour beaucoup de choses. mhm. On est plus à l'écoute de soi-même et même sur la vie en général, dans sa grandeur, de savoir où on se situe et si on est au bon endroit. Mhm. Merci. Sophie? Oui, quand Mathieu parlait de l'ail et je sais plus les oméga 3, ça Mhm, m'a remontré, tu sais, le centre que je voyais avec les différentes couches. mhm, Et c'est comme si, en fait, ce centre-là, il a accès à enfin, il a accès à toute l'information. Et je voyais la flèche qui partait du corps et qui arrive jusqu'à ce centre. Et puis du centre, ça repart vers le corps pour extérieur. envoyer l'information. Tu vois, c'est comme Mhm, il y a une espèce de feedback comme ça entre. Ça va pas que dans un sens. mhm, Il y a du feedback entre les différentes couches. Et quand il y a trop d'informations qui viennent de l'extérieur, en fait, toute cette information se mélange et on n'arrive plus, tu vois, à faire. C'est comme si à un moment donné, si on a trop l'information qui vient du corps et qui devrait aller jusqu'au centre, elle mélange, elle mélange ses fréquences avec les autres et elle se retrouve coincée à un moment donné et on n'arrive plus à aller jusqu'au centre.
Et donc, ça va dans le sens de ce que Mathieu disait, de vraiment, pour pouvoir écouter, on le sait finalement, écouter ce qu'on a au plus profond de soi, il faut vraiment se couper de toutes les informations qui viennent de l'extérieur pour pouvoir nettoyer ces canaux-là et que l'information qui vient d'une couche supérieure pour aller rechercher un feedback vers le centre ne soit pas polluée par toutes les autres informations qui sont pas les nôtres. Et à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'on est coupé de l'égrégore dans ces moments-là? Des égrégores? Oui. Mais c'est difficile. Totalement, non. En fait, il n'y a pas qu'un égrégore, il y en a plein. Il y en a des milliers. C'est pas coupé, mais si tu Et fais je ça, vois... tu te coupes de certains trucs et ça, tu vois, ça allège. C'est comme si ça fait comme si je vois plein de fils qui partent comme ça du haut et qui descendent. Et si tu te coupes, en fait, il y en a toujours qui sont là. Mais si tu arrives à le faire suffisamment, il y en a plus assez pour que ton information ne circule pas de manière fluide. Tu sais pas te couper complètement à 100% de tout ça, mais tu sais t'en couper suffisamment, tu vois, pour que tu arrives à bien communiquer avec ton centre, quelque part. Ok. Par contre, on peut être largement manipulé. Tous ceux qui ne font pas ce travail-là, de déconnexion en fait par exemple, des réseaux, ils sont absorbés par l'IA. Et là, tu penses totalement ce qu'on veut bien te faire voir. Je te donne un exemple entre, par exemple, Israël et Gaza. On peut très bien te bombarder de vidéos pro d'un côté ou pro de l'autre, et tu deviendras pro d'un côté ou de l'autre. C'est tellement évident, c'est tellement facile pour l'IA de créer ce genre de choses, de contenu. Donc tu peux montrer des messages de haine d'un côté ou de l'autre, et puis être influencé par ce genre de choses. En fait, ça devient très important de sortir de tout ça. Parce que si on analyse les réseaux non plus comme un divertissement, mais comme quelque chose qui pourrait potentiellement être une propagande, ça peut être un effet incroyable. C'est-à-dire que tu vas penser de toi-même que tu as raison de penser ce que tu penses, alors que naturellement, tu ne serais pas allé dans cette direction. Et est-ce Donc si je que... reprends la personne qui était raciste à la base, en fait, l'intelligence artificielle peut te faire devenir raciste en te montrant que des vidéos d'immigrés qui viennent et qui sont violents dans ton pays, et qu'à force d'en voir, alors que tu n'as pas demandé spécialement d'en voir. Tu regardes quelqu'un qui danse, quelqu'un qui chante, une attaque dans le métro, quelqu'un qui danse, quelqu'un qui chante, tu vois, une attaque encore dans le métro, et à la fin tu dis, ouais, mais il y en a tellement des attaques de ces personnes immigrées, et du coup, en fait, le problème, c'est ça, il faut les sortir. Et je te donne un exemple comme ça, hein. C'est pas ce qui me vient, mais à la fin, en fait, tu seras persuadé que, effectivement, le problème, c'est l'immigration et qu'il y a trop d'étrangers. Et j'ai l'impression que ces leviers ou ces curseurs pourraient potentiellement, et peut-être le sont déjà, mais être manipulés pour t'orienter dans la direction qu'on a envie de te... C'est encore plus simple en fait que même les journaux télévisés où tu es plus attentif visiblement et où tu peux comme reprocher des informations qui ne sont pas bonnes. Alors que là, dans ces algorithmes d'information, si tu mets un curseur plus à droite ou à gauche, en fait, tu te rends pas compte, tu peux pas t'en rendre compte. Et tu peux blâmer personne. Donc, comme tu dis, c'est déjà le cas, j'imagine. Oui, c'est déjà le cas, visiblement. Okay. Sophie? Pour l'IA, ce que je vois dans le système que je suis en train d'observer avec, tu vois, les différentes couches, le centre, c'est comme si quand tu es en contact avec de l'information de l'IA, elle peut, je vois comme, c'est symbolique à mon avis, hein, mais comme si elle vient mettre des fils sur la première couche, tu vois, au niveau du mental, et puis ça envoie des fréquences, et en fait ça brouille les fréquences qui sont derrière. Et c'est comme si ça fait une espèce de mur comme ça de fréquences qui empêche l'information de redescendre vers son centre. Et l'impression qu'au plus tu vas être en contact avec de l'information comme ça, au plus ça va te couper de ton centre, justement. Et ce que ça me dit, c'est... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. La semaine passée, je regardais... J'aime bien le steampunk, par exemple. Il y a un mec qui fait des vidéos steampunk qui sont juste magnifiques. Mais c'est de l'IA. Et quand je les regarde, ça me met très mal à l'aise, en fait. Alors que j'adore ce qu'il a fait, c'est vraiment beau et tout ça. Mais je regarde pas longtemps parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas.
tu vois. Mm. Et ça, il faut s'écouter. Si on est en train de faire quelque chose comme ça et qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, même si c'est stimulant, c'est beau, etc., s'il y a une petite voix à l'intérieur qui dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut s'en Mhm. déconnecter. Mhm. Ok. Et à force, ça va être annihilé, cette petite voix. En fait, le chemin dans les années à venir va être de plus en plus difficile pour retrouver vers cette intuition. Mhm. Que semble-t-il, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était très simple de l'avoir. En fait, nos ancêtres n'iraient jamais vers une consommation au Mhm. sens large. Ils ne seraient jamais allés vers ce genre de choses. Jamais. Mais on est tellement habitués, on nous met tellement dans un bain de tout cela, qu'à la fin, en fait, on se fait avoir. Mhm. Je te donne un exemple. Là, c'est moi qui parle, hein, c'est pas une observation. Si tu demandes pourquoi il y a toujours des machines Coca-Cola et Pepsi, en tout cas aux États-Unis, il y a beaucoup de ce genre de choses. En fait, c'est volontaire, parce que tu te dis plus qu'est-ce que je vais boire et peut-être un Coca-Cola. Tu te dis en fait qu'est-ce que je vais boire entre Coca et Pepsi. C'est-à-dire que Mhm. l'idée de prendre un soda alors que tu voulais juste boire, bah, en fait, a été inclus et tu vas penser que tu veux effectivement l'un ou l'autre au lieu de te demander ce que à la fin tu voulais boire. Mhm. Donc tu étais parti pour acheter de l'eau et finalement tu repars avec un Coca. Mhm. Ok. Donc, le conseil, c'est de boucler régulièrement nos connexions au réseau, à Internet, etc., à tout ce qui peut nous distraire, en fait. J'imagine il peut aussi y avoir d'autres choses que ça. Maximum. Ouais, ok, Non, il faut ouais, le c'est yoga. indispensable. Yoga, méditation, Mm. retour à soi, nature. C'est ça. Ouais. Des moments tout seul. Mm. Aller courir. Faire des choses tout seul, en fait, et des fois, soit en silence ou sans quelque chose qui te parle, ou Ouais. tu vois, dans les écouteurs. Ou dans... Mm. Ok, parfait. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Non, c'est bien. Très bien. Alors, un grand merci à vous deux pour toutes ces informations. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.